Bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Je suis Carole Tison, médium Shineling, et mon numéro d'identifiant est le 70 88. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h. Alors, composez dès maintenant le 32 55 afin que je puisse répondre à vos attentes, à vos questions. Avant tout, nous allons faire le fameux jeu de la carte. Alors, qu'est-ce que le jeu de la carte? Le jeu de la carte, c'est tout simplement une carte que je vais tirer de suite, où vous allez deviner, bien évidemment, le numéro qui s'y cache derrière. Et si jamais vous avez la chance de trouver ce fameux numéro, eh bien, vous gagnerez 10 minutes de consultation gratuite avec le voyant de votre choix. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir? Allô, bonsoir? Allô? Allô, bonsoir? Oui, bonsoir madame. Quel est votre prénom? Je m'appelle Christiane. Bonsoir, Christiane. Votre date de naissance? Le 22 décembre 1953. Alors, quelle est votre question, Christiane? Alors, ma question, c'est pour mon fils Pierre, Oui. qui est né le 9 janvier 1990, pour son avenir professionnel. Oui, vous êtes très inquiète, hein, Christiane, dirait-on, hein? Ah oui, parce qu'il ne travaille pas depuis mi-septembre et... D'accord. Je m'inquiète. Oui, vous inquiétez beaucoup. Alors, moi, on me dit qu'il faudrait qu'il essaie de trouver une formation, quelque chose qui ait un rapport avec l'outillage ou le jardinage. Vous voyez, on me parle de quelque chose qui a un rapport avec ça, qui n'a rien à voir apparemment avec ce qu'il fait, mais on me parle de ça. On me dit qu'il faudrait qu'il se penche, si vous voulez, vers, je dirais, cette direction, et que là, il pourrait en effet trouver quelque chose. Mais il faut qu'il passe d'abord, hein, Christiane, par une formation. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Parce qu'on ne me le dit pas, vous voyez, on me dit que tout ce qu'il a fait dans sa vie n'était pas bon pour lui, en fait, c'était pas la bonne voie. Et tout ce qu'il a fait, il a travaillé, il a fait un BTS de management des unités commerciales. Mm-hmm. Et puis, ce qu'il a fait, il a travaillé après dans un magasin de sport, quoi. D'accord. Alors, c'est vraiment pas la voie qu'il faut qu'il suive. Là, pour ça, moi, on me dit, c'est bouché. S'il continue, si vous voulez, Christiane, dans cette voie, il va y avoir quand même un réel souci, c'est que il n'aura pas de travail parce que, justement, il va se buter à, je dirais, un secteur qui, à l'heure d'aujourd'hui, apparemment, d'après ce que l'on me dit, n'embauche plus. Alors, Christiane, vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est essayer de parler ou en tout cas de discuter avec lui pour lui faire comprendre qu'il faudrait qu'il change, hein, de voie. Vous voyez, moi, on me parle d'aménagement, d'outillage, quelque chose qui vraiment pourrait lui octroyer des débouchés, me dit-on, Christiane. Oui. Parce que, vous déjà, ça vous permettrait de dormir un petit peu mieux la nuit, hein, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de soucis, hein, Christiane. Ah oui, je m'en fais beaucoup, il le sait. Oui, et comment va-t-il? Parce que moi, on me dit qu'il ne va pas bien du tout, là, en ce moment. Ben non, c'est vrai qu'il n'a pas le moral. Oui, on dirait qu'il n'y croit plus. Il y a quelque chose, vous voyez, de démissionnaire là-dedans, Christiane. Et, même quand je l'ai au téléphone, on sent qu'il est triste, parce qu'il envoie quand même des CV un peu partout, mais il n'a rien, quoi. Eh oui, donc ça correspond, vous voyez, Christiane, à ce que je vous dis. C'est-à-dire que c'est plus la voie qu'il doit suivre. Cette voie-là, il faudrait vraiment qu'il l'oublie parce que pour moi, elle est obsolète, elle n'existe plus. Il faut vraiment qu'il aille vers cette formation que je vous ai énoncée précédemment. C'est là où il trouvera du travail. Si vraiment il se dirige vers cette formation, il aura du travail ensuite, c'est sûr et c'est certain. Hein. Et vous le voyez pour... et là, si vous voulez, je ne peux pas vous donner véritablement de date, puisque quelque part, la décision n'est pas prise, les démarches ne sont pas constituées, et qu'on est encore dans le choix du libre arbitre. D'accord? Donc, Christiane, moi, ce que je vous demanderai de faire, c'est au moment où vous allez lui en parler, au moment où il aura commencé à faire ces démarches-là, eh bien là, recontactez-moi, et là, je pourrais vous dire, si vous voulez, quand est-ce qu'il y aura ce fameux débouché. Mais vraiment, Christiane, je suis très sérieuse, je pense vraiment que s'il choisit cette direction, il n'y aura vraiment aucun souci. D'accord. D'accord, Christiane? D'accord, oui. Merci, Christiane, de votre appel. Alors,
Avant de se quitter, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52. 22. Malheureusement, Christiane, C'est pas ça. ce n'est pas encore, je dirais, le bon chiffre. Vous avez entendu un jingle qui n'existe pas, d'ailleurs. C'était bien évidemment pour vous dire que ce n'était pas le bon chiffre. Merci, Christiane. Bonne Merci. soirée. Hein. Bonne Merci soirée à beaucoup. vous. Merci de votre Au appel. revoir, madame. À bientôt. Au revoir, Christiane. Et bon courage surtout. Hein. La lumière, je suis certaine, n'est pas très loin. Alors, toujours, hein, bien évidemment, composez le 3255 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 23h ce soir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Marie-Chantal. Allô? Oui, alors, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me redonner votre prénom? C'est Marie-Chantal. Marie-Chantal, voilà, pardon, j'avais entendu Marie, mais pas Chantal. Donnez-moi votre date de naissance, s'il Je vous plaît. n'appelle pas pour moi personnellement, j'appelle pour une amie. Ah, vous appelez pour une amie, d'accord. Alors, donnez-moi à Marie-Chantal le prénom de cette amie, Elle s'appelle Michel. d'accord. Ça date Elle est de... le 8 avril 1948. Qu'est-ce qui vous soucie par rapport à Michel? C'est-à-dire que son conjoint, Oui, ils n'étaient pas mariés, mais elle a quitté un soir de février et elle aimerait savoir s'il va revenir pour vivre à nouveau ensemble. d'accord. Donnez-moi le prénom de la personne. Claude, il s'appelle Claude. Vous auriez la date de naissance de Claude? Oui, le 3/2/1960. Bon, Claude, en effet, il est parti sacrément précipitamment, hein. Oui, 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 oui. Un soir, il est rentré, en gros, hein, on va donner une image, hein, mais il est rentré, il a pris ses affaires, il est parti. Hein. Même pas. Il est parti sans prendre d'affaires. Bon, apparemment, il y a quand même quelqu'un d'autre. Hein. Il a quelqu'un d'autre? Ah, apparemment, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il n'est pas parti pour rien. Hein. Il est parti parce qu'il y avait une histoire de femme derrière. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes avec une des filles de Michel. D'accord, ok. Mais moi, je ne le sens pas, si vous voulez, parti tout seul. D'accord? Il y a une question de vengeance. Bon, alors, dites à votre ami qu'il ne s'inquiète pas, ça ne va pas durer hein, avec cette personne. Moi, je pense que d'ici un mois maximum, c'est terminé. On est en pleine brouille. On parle même de séparation. Si vous voulez, ça a été plus une vengeance, on va dire, qu'autre chose. Alors, le voir revenir, moi, je ne le vois revenir que si votre ami fait la démarche d'essayer de le reconquérir. Mais elle essaye. Oui, je sais. Attendez, j'ai pas fini. Oui, pardon, C'est pas grave, Marie-Chantal. Juste, j'allais vous dire, en fait, même si en ce moment, c'est vrai, il ne veut pas lui parler, il ne veut pas la voir parce que il a créé comme une sorte de mur d'enceinte, vous voyez, autour de lui, afin que on ne puisse pas l'atteindre. Il faut qu'elle continue. D'accord? Surtout qu'elle lâche pas, parce que c'est vrai qu'il est un peu rentré, entre guillemets, dans sa coquille. Oui, il parle pas beaucoup. Hein. C'est ça, il est rentré complètement dans une sorte de mutisme et il s'est bloqué. Alors, c'est avec le temps, hein, en revanche, Marie-Chantal, que Michel réussira à nouveau à reconquérir Claude. Par contre, on me parle vraiment de blessures intérieures. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Claude soit autant blessé? Je sais pas, apparemment, la fille de Michel lui a envoyé des messages méchants. Il a dit, tu peux crever quand tu veux, j'en ai rien à foutre, voilà, c'est ça. D'accord. Et pour quelle raison lui a-t-elle envoyé ces messages? Parce que pendant un moment, la Michel, elle avait gardé le fils de cette fille. Et bon, malheureusement, il a dit, écoute, il faut faire un choix, ou c'est ton petit-fils ou c'est moi, mais la vie comme ça ne peut pas continuer. Donc il est retourné chez la maman. Et la maman avait un copain, donc ça s'est pas très bien passé. Donc après, elle lui a mis tout sur le dos. C'est ta faute qu'il est revenu, c'est ta faute qu'il y a ci, et un tas de trucs. D'accord. Donc, et maintenant, ce petit en plus malade, donc d'un côté, il culpabilise, de l'autre côté... Oui, je comprends que la situation soit extrêmement... elle est très, très tendue. Même moi qui suis une amie, il ne m'adresse pas la parole. D'accord. Ça me chagrine énormément. D'accord. Alors, si vous pouviez... transmettre un message à votre amie, ça m'arrangerait. Dites-lui que ce serait bien qu'elle m'appelle hors antenne, parce que si vous voulez vous répondre comme ça, je vous ai, si vous voulez,
parler quelques minutes, mais je pense que ça mériterait quand même d'être approfondi, parce que bien évidemment, la fille va quand même rester autour, je dirais, de la situation. Donc, je crains, si vous voulez, que Michel, à un moment donné, ne puisse plus continuer à avancer de la sorte. À un moment donné, elle va, elle aussi, craquer. Donc, demandez à votre amie de m'appeler hors antenne. Je serai connectée à partir de vendredi, de 17h à 24h, et mon numéro d'identifiant est 70 88. D'accord, Marie-Chantal? Oui, d'accord, mais alors, vous pensez qu'ils peuvent quand même se retrouver? Écoutez, je pense que ça mérite d'être approfondi. Voilà. Marie-Chantal, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52. Le 33. Malheureusement, gling gloum, ça c'était le jingle pour dire que vous avez malheureusement perdu, mais je vous invite dès lors à réitérer, pourquoi pas, votre appel. En tout cas, merci Marie-Chantal de votre appel, passez une bonne soirée, merci à bientôt. à vous merci, aussi. au Merci revoir beaucoup. Marie-Chantal, au revoir. Au revoir. Toujours en direct, bien évidemment sur votre émission préférée, confidentielle, entre vous et nous, c'est toujours confidentiel. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Christiane. D'accord. Ce soir, c'est la soirée des Christianes. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 17 décembre 52. Et alors, j'appelle pour une question sur le domaine sentimental. D'accord. Il y a un homme qui vous préoccupe? C'est-à-dire que je suis allée sur un site Oui. et puis je suis en correspondance avec une personne. Ça Oui. fait déjà un petit moment et voilà, on n'arrive pas à se voir et je me pose la question à savoir si il va y avoir une ouverture, s'il faut que je ferme la porte, est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour moi de positif, quoi. D'accord. Donnez-moi le prénom de cette personne. Jean-Luc. Sa date de naissance? Alors, il est né le 18 juillet 60, je crois. Bon, alors, c'est vrai que Jean-Luc, à chaque fois qu'il y a des dates précises, ou chaque fois qu'on doit se voir, ou qu'on doit se rencontrer, ou qu'on doit avancer, il y a toujours en effet quelque chose qui fait que vous êtes toujours en chassé-croisé, on va dire. Mais moi, je vois quand même un visuel qui sera à un cours en août. Par contre, Christiane, je vais être très sincère avec vous, n'attendez pas de relation stable avec cet homme. Oui. D'accord? Je n'ai pas la sensation que ça soit quelqu'un de très honnête vis-à-vis de vous. D'accord. Pourquoi pas très honnête? Parce que moi, on me dit qu'apparemment, il converserait avec d'autres personnes aussi. Hein. Oui, ça, je m'en doute. Voilà. Donc, j'oserais dire, si vous voulez, qu'il fait un peu comme au supermarché, vous voyez, il fait un peu son choix. Hein, donc, moi, je ne le sens pas si honnête que ça avec vous, Christiane. Alors, oui, mais... je sais que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sincère. Donc, essayez quand même de vous protéger par rapport à ça. Oui, d'accord. Je m'en doutais. Prenez du plaisir, Christiane. C'est-à-dire que si vous le voyez en août, il n'y a aucun souci. Pourquoi pas de passer une nuit avec. Mais se marier avec, non. Ah non, d'accord. Non, mais quand je dis se marier avec, c'est concrétiser la relation stable, etc. Non, Christiane, ça, je suis très sincère avec vous. Non, moi, je le vois vraiment un peu être papillonné, si vous voulez. Hein, d'accord. Oui, je m'en doute. Voilà. Et je vois aussi, surtout, Christiane, que c'est quand même quelqu'un qui sait parler ou en tout cas qui sait bien mener les femmes, on va dire. Hein. D'accord. Sinon, est-ce que vous voyez une rencontre pour moi de positive ou pas? Un peu plus, oui. Mais là, on va basculer un petit peu sur l'entrée de l'hiver, c'est-à-dire vers novembre. En effet, vers le 20 novembre, vous rencontrerez quelqu'un, là aussi avec un prénom composé. Et moi, on me parle de Jean-Christophe. Et là, oui, il y aura une possibilité de construction. Mais là, par contre, Christiane, il faudra du temps parce qu'il sera ou en instance de divorce ou en séparation, juste, vous voyez... juste toute fraîche en fait, si vous voulez. C'est quelqu'un de mon entourage ou... Ah non, moi je le sens pas du tout de votre entourage, pas du tout. Ah bon. C'est quelqu'un oui, c'est quelqu'un d'éloigné, c'est quelqu'un que vous allez, à mon avis, peut-être rencontrer justement via les nouvelles technologies. Par rapport au Internet, vous voulez dire? C'est possible. Moi, on me parle des nouvelles technologies. Donc, c'est possible que ça soit, si vous voulez, sur des sites où il est possible de converser et de rencontrer quelqu'un. Moi, on me parle, au départ, si vous voulez, Christiane, d'une histoire d'amitié.
D'accord. D'accord? C'est-à-dire qu'un premier contact, ça va être une histoire d'amitié et petit à petit, vous allez créer, je dirais, en fait, une relation beaucoup plus profonde. Et c'est quelqu'un qui, dans mes âges Oui, je vois quelqu'un dans vos âges. Hein, à 2-3 ans près, je vois pas quelqu'un de très jeune ou de plus âgé. Non, non. Quelqu'un de posé, en tout cas. Hein. Et alors, Et à mon avis, ce sera aussi pour lui la première fois, Christiane, qu'il conversera comme ça par le net. Hein. D'accord. Ce ne sera pas un habitué, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et c'est quelqu'un qui est loin de moi, sinon il y a beaucoup de distance Non, moi je vois une petite distance, mais je vois pas une distance énorme. C'est pas quelqu'un qui vient de l'étranger, par exemple. Hein. Et alors, ça serait à la période de l'hiver, vous dites? Tout à fait, Christiane. En effet, c'est la période de l'hiver. Christiane, avant de se laisser, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 52? Le 4. Cling, 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 jingle. Non, malheureusement, Christiane, ce n'est pas le bon chiffre. Non, ben, c'est pas grave. Merci en tout cas de votre appel. À bientôt, Merci. Christiane. Au C'est revoir, une bonne soirée. merci. Au revoir. Alors, bien évidemment, nous sommes toujours ensemble hein, sur votre émission préférée, Confidentiel. Hein. Oui, Confidentiel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans Confidentiel? Il y a Fidentiel, forcément. Alors, continuez de composer le 3255. Je suis Carole Tison. Comme vous le savez, parce que maintenant, je pense que vous avez quand même pris un petit peu l'habitude. Alors, je vous rappelle mon numéro d'identifiant qui est le 7088. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel, puisque après, bien évidemment, c'est la fin de notre émission. Et non, vous avez quand même la chance d'être avec moi jusqu'à 23h. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Philippe. Bonsoir Philippe, votre date de naissance? Alors, c'est le 27 octobre 76. Alors, quelle est votre question, Philippe? J'aimerais connaître mon avenir sentimental. Ah, alors, Philippe, apparemment, vous avez ou subi une séparation ou quelque chose de douloureux, me dit-on? Tout à fait, oui. Alors, Philippe, il y aura une nouvelle rencontre. On me parle de quelqu'un, par contre, vous voyez, d'étranger. J'entends l'Allemagne, vous voyez? L'Allemagne, mais quelqu'un qui vit en France, d'accord? Mais qui sera d'origine allemande. On me parle donc ce sera quelqu'un qui sera blond, avec des cheveux longs. Voilà, c'est vraiment la première des choses que l'on me dit. Et je vois en effet une rencontre, mais pour le mois de septembre. Mais vous avez quelqu'un en ce moment, Philippe? Non, non, non. Personne, même quelqu'un que vous voyez de temps en temps? Non, du tout. Eh bien, écoutez, moi, je vois quand même quelqu'un que vous allez voir de temps en temps. Mais Philippe, je vais être très cru avec vous. Ce sera un plan fesse, d'accord? Ce ne sera pas du tout quelque chose avec lequel vous allez construire. Ouais. Mais la dernière, j'avais l'impression que ça s'est passé comme ça, quoi. C'est ce qu'elle voulait un petit peu... C'est-à-dire la dernière personne que vous avez eue? Oui. D'accord. Elle voulait juste ça et vous vouliez autre chose? Bah, je ne sais pas si elle voulait ça, mais en tout cas, ça m'a paru... quelque part, elle me l'a fait comprendre, quoi. Je sais pas. D'accord. Et vous avez concrétisé ou pas? Non. Et pourquoi? Alors ça, d'habitude, c'est les nanas qui me disent non, pas les mecs. J'aurais bien voulu aller beaucoup plus loin avec elle. Ouais. Elle avait des blocages, elle avait des problèmes personnels, elle ne m'en parlait pas. Ce qui fait que... ce qui fait que vous avez rien réussi à faire avec. Voilà, c'est dommage. Oui, c'est ça, pauvre Philippe, en fait. Alors, Philippe, c'est pas grave. De toute façon, là, il y a un autre plan fesse qui arrive, pour cet été, en tout cas, où là, enfin, vous allez vous éclater, hein, donc il n'y aura pas de problème. Et par contre, ce sera après la fameuse nouvelle rencontre avec cette Allemande, en fait. Hein. Mais moi, on me parle d'octobre. Et là, par contre, ce sera autre chose. Ce sera quand même quelque chose d'un petit peu plus profond, oserais-je dire. La personne du passé ne reviendrait pas par hasard. Qu'est-ce que vous dites, pardon, Philippe? La personne du passé ne reviendrait pas. Ah non, c'est la dernière là? Oui. Mais Philippe, pourquoi elle reviendrait? Peut-être qu'elle a peut-être réfléchi ou... Mais Philippe, vous avez rien fait avec, ça veut dire qu'elle risque de vous casser les bonbons. Oui, c'est sûr, ouais. Oui, Philippe, non, avancez. Vous n'obtiendrez rien, d'elle. Alors, vous allez perdre votre temps et vous allez finalement être peut-être un peu malheureux. Donc, ça sert à rien. Il vaut mieux se pencher vers l'avenir. Oui, bien sûr, oui. Mais pourquoi elle vous manque? Ça me déçoit un petit peu parce que bon, je suis déçu, voilà, tout simplement. Alors, vous êtes déçu pourquoi, Philippe?
parce que ça n'a pas duré, parce qu'elle a des soucis, qu'elle veut pas m'en parler, et on en a discuté, elle sait pas... Elle ne sait pas me parler. Oui, elle ne sait pas communiquer. Voilà. Mais c'est pas d'aujourd'hui, ça, Philippe. Hein. C'est pas qu'avec vous. Hein. C'est qu'elle a un problème de communication avec tout le monde. Hein. On me parle de dépression. Hein. Oui, quelque part, oui, j'ai l'impression aussi. Ouais. Et oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle ne fait pas la démarche, vous voyez, Philippe, pour se faire soigner. Donc ça veut dire que ce sera toujours difficile, en fait. Je lui en ai parlé, j'ai dit, si tu as des soucis, il faut aller voir quelqu'un, mais bon, les personnes qu'elle devrait voir, pour elle, c'est des charlatans, etc. C'est pas la peine, donc... Oui, donc elle reste fermée à vos possibilités de guérir et donc de construire. Tout à fait. Oui, Philippe, je comprends. Maintenant, bon, même si vous êtes déçu, bon, si vous voulez, on peut regarder. Donnez-moi son prénom. Alors, c'est Thérèse. Pourtant, elle a quand même un prénom, hein. Bon. Donnez-moi sa date de naissance. C'est le 11 novembre 68. Moi, je dirais, vive le Père Noël est une ordure. Bon, alors donc, pour Thérèse, non, je vois pas de retour. Et puis, vraiment, je vois que à la limite, Philippe, c'est un mal pour un bien. Parce que, sincèrement, je vois quand même que c'est un amas de problèmes. C'est-à-dire que, même si vous aviez tout fait pour la rendre heureuse, elle aurait encore trouvé quelque chose pour pas l'être, en fait. Vous voyez ? Vous comprenez ce que je veux dire, Philippe ? Oui, mais c'est dur de satisfaire des gens comme ça quand ils... Mais ce sont des gens insatisfaits, donc ça veut dire que elle vous en aurait demandé plus, et encore plus, et encore plus, et au final, c'est vous qui seriez sorti de la relation complètement épuisé. Tout à fait. Oui. Et déçu. Donc finalement, vous seriez sorti de la relation presque dépressif, vous aussi, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes quelqu'un qui aimait la vie, vous aimez faire des choses bizarres au lit. Donc bon, Philippe, je veux dire, voilà, vous aimez la vie, tout simplement. Oui. Pourquoi ce oui, comme ça ? Comme s'il y avait une hésitation, en fait. Je regrette de ne pas tomber sur des personnes qui sont sérieuses. Ça, je comprends parfaitement, Philippe, parce que le problème qu'il y a, c'est que depuis que l'Internet existe, on est dans une sorte, si vous voulez, de système de marché, supermarché du sexe, supermarché de la consommation du sexe et supermarché de la relation. Donc finalement, ça va pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Il y a quand même eu un changement depuis le net, même si on ne fait pas appel au net. Il y a un changement réellement de mentalité à l'heure d'aujourd'hui. Donc je comprends parfaitement, Philippe. Mais pourtant, bon, je vois quand même au mois de septembre-octobre, je dirais une relation quand même là, qui sera stable et quelqu'un d'étranger. D'accord. Moi, j'irais plus sur octobre quand même, vous voyez, parce que je le vois sur fin septembre, donc on peut parler quand même d'octobre plus là. D'accord, Philippe ? D'accord. Philippe, merci de votre appel. Avant de se laisser, de s'abandonner, de se quitter, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52, s'il vous plaît. 28. Ah, ling lang, glung ling. Non, Philippe, c'est pas le bon chiffre. Bon, Philippe, en tout cas, merci beaucoup de votre appel. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup à vous aussi, au revoir. Merci, au revoir, Philippe. Bien évidemment, toujours sur votre émission confidentielle, une petite page de pub et on se retrouve de suite. Ah, pas du tout de pub, on fait juste une pause. Je me suis un petit peu emballée. À tout de suite. Ah, gling, gling, glang, gling, glang. Ça, c'était le jingle pour annoncer, bien évidemment, la pause. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve de vous à nous sur Confidentiel. Nous sommes ensemble, bien évidemment, jusqu'à 23h. Composez toujours le 3255. Vous êtes avec Carole Tison, Medium Shineling. Je vous rappelle que je serai connectée sur votre plateforme préférée de 17h à 24h à partir de vendredi. Et mon numéro d'identifiant est le 7088. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est Valérie. Bonsoir Valérie, ça me dit quelque chose Valérie. Voilà, je suis née le 10 septembre 1963 et je suis dans le département de l'Hérault, sur Béziers. Oui. Voilà, donc j'aurais une question à vous poser par rapport à un ami très proche. Oui. Qui a d'énormes problèmes actuellement, donc qui est né le 10 mai 1958. Alors Valérie, avant de me donner sa date de naissance, donnez-moi son prénom quand même à ce cher garçon. Serge. Pauvre Serge, si vous jamais vous ne me donnez pas son prénom, ça va pas être possible ça. Allez, donnez-moi sa date de naissance. Le 10 mai 1958. Alors, quelle est votre question? Parce que des problèmes, c'est vaste, vous comprenez Valérie. Voilà, donc, pour savoir, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation sentimentale qui n'arrive pas à me lâcher finalement quelque part. Je suis proche de lui, on a toujours des contacts, mais il refuse en fait que j'ai quelqu'un dans ma vie. Donc, il est très mal, il est pas bien, donc j'aimerais savoir, j'essaie de le soutenir, mais je n'arrive pas à trouver une seule solution par rapport à tout ça, parce que c'est un compagnon qui a fait partie de ma vie et qui refuse de me laisser vivre la mienne. Voilà. D'accord. Alors, c'est un lourd problème. Oui, je comprends bien. J'ai même la sensation que vous souffrez pour lui, en fait. Hein? Oui. D'accord. Alors, Valérie, on va revenir un petit peu dans le temps, si ça ne vous gêne pas. Vous êtes séparée d'avec Serge depuis combien de temps? Ça fera 7 ans en décembre. D'accord, ça fera 7 ans, d'accord. Et si je puis me permettre, pour quelle raison vous êtes-vous séparés? Parce qu'en fait, c'est une personne qui n'est pas libre, mais qui aujourd'hui est disponible. Donc, il refuse que j'ai ma vie, alors qu'entre nous, il n'y a plus rien. Sur le plan relation amoureuse. Par contre, sur le plan amitié, on est très proches. D'accord. Alors, Valérie, le problème aussi, moi je vais être très sincère avec vous, Valérie, c'est que à un moment donné, il faut choisir. C'est-à-dire que ou vous continuez, si vous voulez, votre relation que vous avez actuellement et vous continuez donc votre vie. Et là, dans ces cas-là, il faut couper avec Serge, parce que là, c'est pas possible. Vous comprenez bien que je dis pas que vous êtes responsable, hein, pas du tout. Hein, mais Valérie, à un moment donné, il faut prendre des décisions. C'est-à-dire que Serge, pour lui donner aussi la possibilité de se reconstruire, il faut plus le voir, ou alors il faut revenir avec. Mais le problème, c'est que si je ne reviens pas avec lui, j'ai des menaces énormes sur ma vie. Donc, quelque part, je ne le ressens pas pour éviter les menaces. D'accord. J'essaie de lui faire comprendre, mais il ne le comprend pas. Alors, quand vous me parlez de menaces sur votre vie, c'est quoi? Par rapport à moi, par rapport à mes parents, par rapport à un tas de choses. Donc, d'accord, c'est très lourd à vivre. D'accord, je comprends. Bon. Mais qu'est-ce que c'est exactement comme menace, hein? Des menaces de mort, quoi. D'accord, ben Valérie, là, il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir la police. Hein? On l'a déjà fait. Ça et alors? Aucun résultat. Aucun. Bon, ben il faut aller voir un avocat qui téléphonera directement au procureur de la République. Hein? En fait, le procureur a pris la suite, mais n'a pas donné suite. Donc, depuis 2 ans, c'est dans l'ombre, quoi. D'accord. Donc, il continue toujours. C'est par SMS? Pas n'importe quoi. Il vient à la maison. Il est moins lourd, mais il faut que le week-end je sois là pour être sûr que je n'ai personne d'autre que lui dans ma vie. Donc, je n'ai personne d'autre sur ma vie, mais le jour où j'aurai quelqu'un d'autre, ça va être le voyer. D'accord. Ça doit être quand même un enfer, hein? Oui, je le reconnais. Bon, c'est vrai que depuis 6 ans, je me suis habituée à le gérer autrement. Parce qu'au début, ça avait des répercussions sur mon travail, donc c'est quand même grave, je trouve. Oui. Voilà. Donc après, je me suis habituée à le gérer autrement parce qu'il se trouve que c'est une personne qui est en pleine dépression. Eh oui, bien sûr. C'est bien ce que j'avais moi, je ne suis pas toujours stable et tout ça, mais je sais que je ne suis pas en dépression. Mm-hmm. Je travaille, je repars après dans la vie, mais lui, non. Lui, non. Oui, je ne peux pas gérer. Hein. Oui, il reste toujours dans le même système de pensée, etc. En fait, il compte sur moi pour l'aider à repartir dans sa vie, mais je ne peux pas. C'est pas possible. Non, et puis même de toute façon, si vous étiez encore plus forte que ce que vous n'êtes, c'est à lui aussi à se prendre en main, de toutes les façons. Hein. Donc, je ne peux pas tout faire pour lui, c'est pas possible.
Bien je sûr. peux penser qu'à lui. J'essaie de faire des efforts, mais j'ai aussi ma vie à mener, qui fait que je n'aurai pas toujours le temps de m'occuper de lui. C'est D'accord. pas possible. Parce que vous continuez à vous occuper de lui. En fait, moralement. Mais après, moi, je mène ma vie. Bon, aujourd'hui, il a quand même accepté que je fasse mes sorties, mes obligations, D'accord. En fait, il n'y a pas de révolte par rapport à ce que D'accord. je fais. Alors, qu'avant, il y en avait beaucoup. D'accord. Alors, Valérie, oui, appelez-moi si vous le désirez. Appelez-moi hors antenne. Je préférerais parce que le cas est quand même lourd. Donc, c'est très lourd. voilà. Donc, je peux très pas, lourd. si vous voulez, comme là, ça mêle un petit peu des choses assez particulières. Je vous invite à m'appeler, Valérie. Oui, j'ai bien compris. Donc, Valérie, on va trouver une solution. Vous inquiétez pas. Pouvez-vous m'appeler à partir donc de vendredi sur votre plateforme préférée, bien évidemment. Je serai connectée de 17h à 24h. Valérie, mon numéro d'identifiant est 70 88. J'attends votre appel. 88, je viens de le noter. Je vous remercie. Merci Valérie. Merci Alors, avant de se séparer, Valérie, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52. 28. Cling, glang, gling, glang. Non, malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Pas grave. Valérie, appelez-moi à bientôt. Valérie, merci beaucoup. Merci de votre appel. À bientôt. Au revoir, Valérie. Composez toujours le 3255, puisque vous êtes forcément sur votre émission préférée confidentielle avec votre médium Shineling préféré. Et comment elle se nomme, votre médium préféré? Elle se nomme Carole Tison. Et puis voilà. Allez, on va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, quel est votre prénom? Carole. Jean-Luc. Bonsoir Jean-Luc, votre date de naissance? Le 12 août 1967. Jean-Luc est un séducteur. Oh, pas particulièrement. Ah si, il y a une jolie voix, là, il y a une vibration qui fait que... Ouais, peut-être, ouais. Peut-être que, Jean-Luc, vous n'avez pas conscience de votre potentiel de séduction. Mais en tout cas, dans la vibration de la voix, on peut sentir quand même qu'il y a pas mal de potentiel de séduction. Alors, Jean-Luc, quelle est votre question? C'est dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Comment voyez-vous mon avenir sentimental avec une personne Voilà, d'accord, qui c'est ce s'appelle que j'allais Catherine, dire. Oui. et qui est née le 26 juin 1965. C'est demain son anniversaire, donc. D'accord, ok. Alors, bon, on parlerait bien d'une construction, sauf que Catherine, j'ai la sensation qu'elle n'est plus là, ou qu'elle est là, mais que c'est vraiment quelque chose de très éloigné. Bon, on avance d'un pas, on recule de deux, donc c'est très, très difficile à vivre pour vous. Et en même temps, j'ai la sensation qu'il y a un problème chez elle de communication. En tout cas, avec vous, il y a un souci. Alors, vous n'êtes pas spécialement pour quelque chose, mais il y a un problème de communication. On n'arrive pas à avancer, en fait, dans la relation. Ouais, elle a toujours été comme ça, un petit peu. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe exactement là Alors, on a vécu ensemble pendant 17 ans, on a deux enfants en commun, elle est partie il y a 1 an et demi. On s'est remis ensemble à 2 reprises, et je sais pas, elle a des peurs, je pense qu'elle a des peurs. Oui, puis on dirait qu'aujourd'hui... Oui, alors, Jean-Luc, pardonnez-moi, je vous coupe parce qu'on me dit qu'aujourd'hui, elle voudrait en même temps vivre une vie de jeune fille, tout en vous gardant à côté. Aux jeunes filles, je sais pas, vous pensez une vie de jeune fille? Oui, vous savez, comme une jeunesse qui n'a pas pu être vécue. Vous voyez, une sorte d'indépendance, comme une... elle cherche une indépendance. Voilà, c'est ça. Alors, quand je parlais de jeunesse, si vous voulez, qui n'a pas été vécue, c'est dans l'indépendance que je voulais le dire. C'est-à-dire que pas spécialement une jeunesse pour partir en live, on va dire. Non, non. C'est comme si elle avait fait, si vous voulez, un travail, c'est-à-dire le fait d'avoir construit une famille, le fait d'avoir fait des enfants, etc. Et que maintenant, elle voudrait se retrouver seule avec elle-même. Mais en même temps... C'est quand même son deuxième échec. Oui, alors, justement, j'allais dire, en même temps, c'est pas une fois, si vous voulez, que vous lui octroyez, entre guillemets, la possibilité de le faire, ça va plus non plus. Oui, tout, elle n'est jamais contente non plus. C'est ça, donc c'est un petit peu compliqué quand même chez Catherine. Voilà, les situations. C'est-à-dire que quand vous êtes avec, elle vous veut plus, et quand vous n'êtes plus avec, elle sait pas, elle sait plus. Alors, donc c'est quand même un peu complexe. Je comprends que vous en perdiez votre latin, Jean-Luc. Oui, tout à fait. Je comprends. Bon, de toute façon, quoi vous dire, Jean-Luc, à part qu'elle va de toute façon revenir, qu'elle va de toutes les façons repartir, et qu'elle va de toutes les façons vous refaire le même cinéma
jusqu'à la fin. Alors, là, par contre, là où maintenant j'ai plus un doute, parce que pour elle, à la limite, j'aurais pas de doute quant au fait qu'elle revienne et qu'elle reparte. Moi, c'est plus vous maintenant qui me mettez en doute. C'est-à-dire que vous commencez à vous lasser, vous, là. Hein. Moi, je m'en vais, par exemple. Début septembre, je m'en vais. Je quitte ma région, je vais à 1000 km. D'accord, c'est ça. Comment ça se passe? Oui, parce que c'est ce qu'on était en train de me dire. Oui. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'elle va faire une dépression. Hein. Parce qu'il y a le fait, si vous voulez, elle va combattre, elle est très particulière, elle va combattre, si vous voulez, son envie de venir, c'est-à-dire qu'au lieu de dire naturellement, bon, oui, je viens, ça va être non, je viens pas, alors que de l'autre côté, elle aura envie de venir. Et il va vous falloir combattre pour pouvoir, si vous voulez, la faire venir. Vous la ferez venir, mais pas avant 2014, ça c'est sûr, et pendant quelques mois, ça va être très très difficile pour elle. Hein. Alors que ce serait très simple, Jean-Luc, hein. Attention. Oui, mais elle est orgueilleuse, elle est fière, et puis... Eh bien, c'est pour ça que je parlais de... Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que je parlais de combat avec elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est capable de se mutiler, de se faire du mal. Voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, bon, ok, pars en premier, en éclaireur, si j'ose dire, et puis moi j'arrive en octobre, en novembre, le temps de tout finir, et ça, et on repart en effet sur de nouvelles bases, etc., non, elle va plutôt vous dire non, ça va lui faire mal parce que vous allez lui manquer, parce que vous n'allez plus être là, parce que vous êtes quand même là tout le temps, hein, Jean-Luc. Dès qu'il y a un problème, vous êtes là, hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Donc, je veux dire, elle a tellement pris l'habitude, si vous voulez, que vous soyez là, que je sens sincèrement, Jean-Luc, qu'elle n'a pas conscience que vous partez. Hein. Non, je sais bien, elle doute encore de mon départ. Ah, mais j'en suis sûre. Hein, mais moi, j'en doute pas. Hein. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, mais vous commencez à vous lasser, là, hein, parce qu'il y a des décisions, là, qui ont été prises, et ça y est, parce que vous en avez marre du yo-yo, donc vous voulez, quelque part, mettre un grand coup dans la fourmilière, c'est-à-dire où voilà, tout à fait, tu me suis, où je pars, et en effet, c'est fini, et je peux, là, reconstruire sûrement une autre vie. Tout à fait. Oui, parce que c'est même pas une question d'âme avec elle. Ah non, pas du tout. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un problème d'elle vis-à-vis d'elle. Hein. C'est dans elle. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je peux pas dire, il y a un problème de tromperie ou de trahison, ou c'est pas du tout ça. C'est vraiment un problème qu'elle a d'elle vis-à-vis d'elle. Et il y a un problème qu'il faudrait qu'elle règle avec un psy. Et malheureusement, elle veut pas. Elle n'est pas prête à ça, quoi. Hein. Oui, ça remonte à loin. Oui, moi, on me parle de sa mère. Hein. Donc, il y a une relation avec la mère, là, hein, qui est particulière. Hein. Et vous pensez quand même qu'elle reviendra? Moi, je pense qu'elle reviendra, mais pas avant milieu... moi, j'irai dans 1 an. Hein. Ah oui. Ah oui, moi, j'irai dans 1 an. Hein. Avant, on va quand même passer par pas mal de phases. Hein. C'est-à-dire déjà la phase de la prise de conscience, donc il va lui falloir 3 mois. 1 mois et demi, entre 1 mois et demi et 3 mois, hein, dans la prise de conscience. Ensuite, on va être dans le combat, c'est-à-dire je viens mais je repars. Donc elle va venir, elle va repartir. Et ensuite, à un moment donné, attention Jean-Luc, vous n'aurez plus de nouvelles. Oui. Sans aucune raison, hein, Jean-Luc, attention. Hein, mais vous n'aurez plus de nouvelles. Et à un moment donné, à nouveau, vous aurez des nouvelles. Et là, il y aura discussion, et là, il est tout à fait possible que vous puissiez construire quelque chose, mais ce n'est pas avant 1 an. Hein. Moi, je vous dis, là, votre histoire, elle est vraiment extrêmement compliquée. Hein. Ça fait déjà 1 an et demi. Hein. Ouais, mais là, il y en a encore pour un petit moment. Hein. Moi, je ne la sens pas, si vous voulez, ça y est, je claque des doigts. Non, vous allez partir tout seul. Hein. Oui, elle ne fonctionne pas comme ça. Tout à fait. Et par la suite, admettons que j'attende, ou que, entre guillemets... Par la suite, il y a la sérénité, il y a la stabilité après ou pas? Jean-Luc, je vais pas vous faire rêver. Si elle ne voit pas de psy, elle ne changera pas. Oui. Voilà. Enfin, si je vous dis oui, une stabilité, etc., ce serait vous mentir. Les gens ne changent pas. Sauf oui, là, on ne change plus. Voilà. Enfin, non, je ne suis pas d'accord. On peut toujours être déprogrammé avec un travail d'analyse, etc., pour pouvoir justement recommencer et puis avoir conscience aussi de ses défauts et vouloir aussi évoluer ou vouloir, si vous voulez, se mettre en danger, puisque pour pouvoir changer, il faut se mettre en danger. Elle fonctionne de la même manière que ses parents fonctionnaient. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai parlé de la mère. Ouais. Je vous ai dit, il y a un problème avec la mère.
Voilà. Donc, Jean-Luc, si vous voulez en savoir plus, appelez-moi hors antenne. Merci de votre appel, Jean-Luc. En tout cas, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52. Le 26. Malheureusement, Jean-Luc, ce n'est pas le bon chiffre. J'ai oublié le jingle. Jean-Luc, merci de votre appel. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, Jean-Luc. Au revoir. Composez toujours le 3255. On est toujours ensemble, bien sûr, jusqu'à 23h. Et là, ça va être la question confidentielle. Qu'est-ce que la question confidentielle ? Je rappelle que la question confidentielle, c'est le moment où vous me voyez parler à personne, où vous vous demandez si je vais très bien. Oui, rassurez-vous, je vais très bien. Je vais prendre donc une consultante. Vous n'entendrez pas la question de cette consultante ou de ce consultant et vous me verrez parler seul et pleurer. Voilà. Merci beaucoup. À tout de suite. Nous prenons tout de suite la question confidentielle. Allô, bonsoir. Bonsoir. D'accord, donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Hop là. Oui. Oh putain, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit problème d'oreillette. Oh oui, pardon. Alors, donnez-moi votre prénom. Alors. Voilà, votre date de naissance, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Alors, quelle est votre question ? Alors, notre consultante, eh bien, désire savoir son avenir sentimental. Alors, oui, bien évidemment, votre avenir sentimental est tout à fait positif puisque je vois, en effet, une nouvelle rencontre. Je vous vois partir en voyage. Voilà, c'est ça. Donc, en effet, je vous vois partir en voyage et c'est dans ce voyage que vous rencontrerez cette personne. Il est tout à fait possible même que vous changiez de vie, puisque apparemment, c'est quand même l'envie, je dirais, que vous avez actuellement de couper avec le monde dans lequel vous vivez pour reconstruire ailleurs. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc, voilà. Alors, notre consultante me dit qu'elle doit partir en effet vivre à l'étranger d'ici le mois d'août. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est là-bas que vous rencontrerez cette nouvelle personne. Et en effet, il y a une construction véritable. Je vois même un enfant, je vois même une union légalisée d'ici une petite année. Alors, oui, non, alors, pas du tout. Non, ne vous inquiétez pas, ce sera quelqu'un de sérieux, ce sera quelqu'un de stable. Il n'y aura pas de problème du tout. Donc, voilà, je pense en effet que ce voyage va vous faire le plus grand bien puisque vous coupez, vous changez de vie, vous changez de monde et vous allez rencontrer enfin de nouvelles personnes. Voilà, tout à fait. Donc, pas d'inquiétude, c'est réellement un avenir, je dirais, serein et heureux qui vous attend. Alors, avant de se laisser, oui, bien sûr. Non, pas du tout. Non, vraiment, ça va être... Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas angoissés. En effet, alors, oui, en effet, on me parle d'un Guillaume, ce serait une Guillaume, un tout petit peu plus âgé que vous. On me parle qu'il est dans le domaine scientifique ou mathématique. Et lui-même, si vous voulez, vivra à l'étranger, mais ne sera pas... j'oserais dire qu'il sera en mission, vous voyez. Donc, du coup, vous allez construire avec cet homme, pour le moment, dans cet étranger, mais à mon avis, vous serez appelé ensuite
à voyager dans d'autres contrées. Alors, avant de se laisser, bien évidemment, chère consultante, pouvez-vous me donner un chiffre entre 1 et 52 ? Cling, 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 cling. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. Alors, merci de votre appel. Surtout, bon voyage par avance. Bonne nouvelle vie et merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci. Alors, la question confidentielle est terminée. On va pouvoir prendre de suite un autre appel et un appel là, bien évidemment, normal. Mais avant tout, on va quand même faire une petite pause. Alors, je vais vous donner, avant cette petite pause, le fameux chiffre. Eh bien non, pas du tout, vous y avez cru moi aussi. Eh bien non, vous n'aurez pas le fameux chiffre. Ce n'est pas encore le bon moment. À tout de suite, on fait une légère pause. Merci. Des problèmes financiers ? Vous manquez de visibilité ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour votre émission préférée jusqu'à 23h. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre au mieux à vos questions et à vos angoisses. Alors, je crois qu'on a tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? C'est Colette. Alors, Paulette, hein ? Oui. D'accord, et pas Colette, d'accord. Paulette. Colette. Non, Colette. D'accord. Alors, donnez-moi votre date de naissance. Je suis née le 2/6/48. Quelle est votre question ? Je voudrais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale. Oui, parce que vous êtes seule depuis pas mal de temps ? Oui. Hein, parce que je sens quand même que cette solitude-là, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, elle vous pèse. Hein ? Oui, tout à fait. Hein, autant il y a quelque temps de ça, vous arriviez très très bien à gérer votre vie. À la limite, ça ne vous posait pas trop de soucis. Autant à l'heure d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est un besoin vital. Hein ? Oui, tout à fait. Hein, oui, alors, surtout, pas d'inquiétude. C'est vrai que je vois une nouvelle rencontre, ce n'est pas encore, ok ? Mais, je vous le dis sincèrement, il y a des choses qu'il va falloir changer chez vous. Hein ? Oui. Alors, notamment, le fait d'être peut-être un peu plus combative. D'accord ? Oui, combative, c'est-à-dire dans le sens, peut-être croire à nouveau que c'est possible. Parce que si vous croyez à nouveau que c'est possible, vous allez vous redonner, si vous voulez, une nouvelle force. Or, cette nouvelle force, vous ne l'avez pas actuellement. Oui. D'accord ? Hein, moi, j'essaie, si vous voulez, de vous donner des conseils en fonction de mes ressentis pour que, bien évidemment, vous les mettiez en application, en pratique, pour vous aider dans cette future rencontre qui va arriver. Oui, pourquoi ? D'accord ? Vous voyez, à peu près. Alors, moi, je la vois au mois de novembre. Hein, on parle là vraiment de la fin de l'année. Mais comme je vous ai dit, il y a quand même des choses à changer. Alors, ça veut dire une nouvelle force. Ça veut dire peut-être un nouveau look. Ça veut dire aussi peut-être s'ouvrir un petit peu plus vers les autres. D'accord ? Et à partir du moment, si vous voulez, où vous allez vous ouvrir vers les autres, oui, cette nouvelle rencontre, elle arrivera. Est-ce que vous êtes inscrite à des associations ou des choses qui pourraient vous permettre de rencontrer d'autres gens ? Oui. D'accord ? Je fais du sport. Très bien. Alors, est-ce que vous êtes inscrit dans une association qui aurait une relation avec l'artistique ou la musique ou quelque chose qui a une relation avec les sorties ? Ah non. Alors, moi, on me dit que ce serait peut-être pas mal, vous voyez, que vous vous renseigniez par rapport à ça, parce qu'apparemment, cette nouvelle rencontre, ce sera via une association. Et cette association, si vous voulez, ce serait plus en rapport avec la musique, les sorties, la fête, vous voyez, quelque chose de festif. Ah oui.
Et ça vous ferait réellement, je dirais, déjà d'une part du bien, et puis d'autre part, là, vous rencontrerez la personne, je dirais, qui vous siera parfaitement. On me parle d'un Gérard. Oui, on me parle d'un Gérard, mais on me dit que si vous n'allez pas vers cette association, la rencontre ne se fera pas parce qu'il est là-dedans. D'accord, vous comprenez? Donc, si vous restez, si vous voulez toujours dans le même système de vie sans essayer d'élargir un petit peu les recherches, je crains que cette rencontre, vous ne passiez à côté. Alors, essayez de vous renseigner, pourquoi pas pour la rentrée de septembre, puisque je vous ai dit qu'elle serait de toute façon en novembre, vous voyez? Et ce sera apparemment un nouvel adhérent. Mais vous dites dans la musique, mais moi je sais rien jouer. Non, mais dans la musique, ce que je veux dire par là, c'est que c'est une association qui a un rapport avec des sorties. Vous voyez, des sorties où on va avoir des concerts, où on écoute des concerts classiques ou des concerts contemporains, où on va voir des expos. Quelque chose qui a une relation avec des sorties, vous voyez? Ah oui, d'accord. Et pas des sorties en liaison avec le sport. Des sorties en liaison avec la culture, me dit-on. La culture. Vous comprenez? Oui. D'accord? Donc... on va attendre impatiemment ce fameux Gérard. Je vous ai donné les conseils adéquats pour vous refaire, si vous voulez, une confiance en vous, parce que j'ai la sensation quand même que c'est ça en ce moment. Un peu les bras. Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai essayé, moi, de vous refiler de la force, de vous redonner du boost, parce que pour réussir, bien évidemment, à obtenir ce qu'on souhaite, il faut y croire. La foi, c'est une question d'énergie, pas une question de religion. Donc, ça veut donc dire que si vous recommencez à y croire, c'est-à-dire si vous recommencez à avoir la foi et à nouveau à faire des efforts pour pour être dans une sorte d'ouverture d'esprit et d'ouverture tout court, eh bien oui, vous permettrez à l'autre de venir vers vous. Si vous restez dans ce concept de vie où justement vous n'y croyez plus, je crains, si vous voulez, que vous passiez à côté. Ah oui, d'accord. D'accord. Alors, vous voyez qu'il aurait à peu près mon âge? Ah oui, bien sûr. Ah, sinon, je l'aurais précisé. Oui, d'accord. Oui. À 2-3 ans près, je vois quelqu'un de votre âge. D'accord? Alors, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52. Eh bien, je vais dire le 44. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. J'ai oublié le jingle. On va le faire de l'autre côté, ça changera. Cling, ding, ding, ding. Cling, ding, ding, ding. Merci beaucoup de votre appel. À bientôt. Passez une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Toujours avec votre fameuse voyante, médium, enfin la totale, Shineling et compagnie. Carole Tison, vous êtes bien évidemment sur votre émission préférée confidentielle. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions, à vos angoisses, chers amis. Je vais y arriver. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Cynthia. Cynthia la pêche, Là, il y a la pépèche. Là, il y a la pépèche, il y a de la force. Allez, donnez-moi votre date de naissance. Le 1er mai 1973. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Cynthia? Il y a un problème avec un homme, me dirait-on. Oui, mais j'appelais pas pour moi, en fait. Ah, d'accord. Alors, c'est dommage parce que là, on allait enchaîner avec ce problème avec cet homme. Mais dites-moi. Ouais. Alors, Cynthia, dites-moi. Je voulais appeler pour mes parents. Oui. Ils cherchent à vendre leur maison et ça fait longtemps que ça dure. D'accord. Donnez-moi le prénom de papa et maman. Alors, Michel, pour papa. Et Nat. D'accord. Pour maman. D'accord. Date de naissance des deux? Michel, le 20 mars 1940. Ok. Et Nat, le 7 juillet 1941. Ouais, alors, j'ai un souci, cette maison, elle n'est pas encore vendue. Non, elle n'est pas encore vendue. On me parle d'un emplacement, d'un problème d'emplacement. Il y a pas de, moi je vois pas de vente pour 2013 et je crains malheureusement qu'ils soient obligés de baisser encore le prix. Mais il y a un problème de travaux ou de terrain. Qu'est-ce qu'il y a comme souci dans cette maison? Il n'y a pas de problème ni de travaux ni de terrain. Il n'y a pas d'eau dedans?
Non plus. Eh bien, faites attention parce que moi, je crains qu'il y ait une catastrophe dans cette maison. Moi, je vois de l'eau. Ah bon? Oui, attention, je vois de l'eau. Donc, surveillez bien parce qu'il y a un problème avec le terrain. Moi, on me dit qu'il y a un problème avec le terrain. Il y a un droit de passage, mais le problème est résolu. Donc... Non, c'est pas ça. C'est un problème avec de l'eau. C'est pas un problème, si vous voulez, qui pourrait entraîner. Non. Je vois un problème avec de l'eau et je la vois pas vendue encore, cette maison. En tout cas, pas pour 2013. Moi, j'oserais dire dans un an. Ouais. Malheureusement pour l'année prochaine. Il y a une piscine, ça peut être un rapport, ou alors il y a 2 puits. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon? Il y a une piscine. Ouais. Ou alors il y a 2 puits. Ou alors une fuite, peut-être? Oui, moi je penserais plus à une fuite, vous voyez, quelque chose qui a un rapport avec un bouleversement, vous voyez, quelque chose qui arrive par accident en fait, qui a pas de rapport avec la piscine ou avec le puits. Mais on me dit quand même, si vous voulez, que vous allez réussir à la vendre, mais pas avant l'année prochaine. Et vous allez être obligé de baisser le prix. Oui, ils l'ont déjà fait. Et c'est pour ça que j'ai dit encore. Ouais. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez être encore obligé de baisser le prix. Parce que bien évidemment, ça sous-entendait le fait de l'avoir déjà baissé. Oui. Alors après, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Vous l'avez, elle est dans quelle agence, cette maison? Oh ben, je pense qu'ils l'ont mis dans plusieurs agences. D'accord. Est-ce que vous avez joué sur la carte d'Internet et sur la carte internationale? Oui. D'accord. Et là aussi, pas de réponse? Non, rien du tout. Ouais, donc à la limite, si vous voulez, il faut peut-être forcer un peu, essayer peut-être de changer les photos pour donner peut-être je dirais une visibilité différente, pour booster peut-être un petit peu les ventes. Mais moi, je vois pas ça vendu avant l'année prochaine. Ouais. D'accord, Cynthia? Oui. Alors, Cynthia, avant de se laisser, pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner un chiffre entre 1 et 52? 52. Malheureusement, cling lang ling, ce n'est pas le bon chiffre. Cynthia, à bientôt, passez une bonne soirée, merci de votre appel. Merci aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Toujours sur votre émission préférée, Confidentielle. Je suis avec vous jusqu'à 23h. Alors, profitez-en, composez toujours le 3255 pour essayer de m'avoir. C'est vrai que ce soir, il y a quand même un petit peu de monde, mais composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre au mieux à vos questions. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Fenda. Ah, vous pouvez me l'épeler, s'il vous plaît. Oui, alors F-U-N. Oui. D-A. Quelle est votre date de naissance? Le 10-12-1992. Alors, quelle est votre question? C'est pour les amours. D'accord. Y a un homme pourtant, il y a un jeune homme à côté de vous. Oui. Comment s'appelle-t-il? Hichem. Sa date de naissance? Le 25-05-1986. Alors, pourquoi vous êtes inquiète là? Je sais pas, parce que je trouve un peu distant ces derniers temps. D'accord. Vous avez essayé d'en discuter un petit peu avec lui parce qu'il a des soucis actuellement, hein? Ah bon? Ouais, il a des soucis. Il se pose beaucoup de questions sur son avenir, notamment. Ah. Il y a, vous voyez, c'est plus des questions existentielles qui se posent. Il y a aussi une envie de partir, mais qui reste à l'état d'utopie, vous voyez. Il n'y a pas de concrétisation de ce départ, mais en même temps, il y a plein de rêves. J'oserais dire qu'il y a peut-être trop de rêves. Vous voyez, et pas assez, je dirais, de rationalité. Donc du coup, ça crée un petit peu d'instabilité chez ce garçon. On me parle aussi de talent dans la sculpture. La sculpture? Oui, ce serait pas mal qu'il se tourne vers la sculpture. Ça lui apporterait un certain apaisement de l'âme. Parce qu'on me parle de tourment, vous voyez, il est tourmenté en fait actuellement. Et il se tourmente relativement facilement. J'oserais dire qu'il est quand même fragile dans le sens où s'il n'y a pas des choses qui vont dans son sens et comme il le souhaite ou comme il le veut, de suite ça crée des espèces de petits soucis dans sa tête en fait. Mais bon, il va revenir vers vous, vous inquiétez pas, d'accord? Il n'y a pas de problème, il y a une stabilité à nouveau qui revient. Mais il faut discuter avec lui, il faut beaucoup communiquer. Parce qu'il y a un souci de communication.
Ah oui, mais il parle jamais. Ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un souci de communication. C'est-à-dire que vraiment, je sens pas ce garçon, si vous voulez, prêt à parler et prêt à dire, voilà, oui, c'est vrai, je vais pas bien. Pour lui, il associe le fait, si vous voulez, de pas aller très bien au côté peut-être de l'orgueil, vous voyez. Donc, il faudrait essayer d'aller vers lui, d'essayer de comprendre pourquoi il est dans cet état d'être en ce moment. Mais je le vois revenir là rapidement, là d'ici 15 jours. Je vois une nouvelle stabilité qui arrive. On va attendre un petit peu. On va attendre 3 semaines, 1 mois. Et après, on arrivera vers quelque chose pour la rentrée d'un peu plus concret, on va dire. C'est-à-dire un peu plus concret, un mariage? Non, alors moi je vois pas du tout de mariage parce que justement mon souci c'est ça, c'est que vous voulez vraiment, enfin en tout cas vous êtes vraiment très amoureuse, donc vous avez envie si vous voulez de concrétiser, mais je crois qu'il n'est pas prêt votre ami. Et je crois que là il faut arrêter peut-être d'espérer quoi que ce soit pour 2013. Plus vous espérerez, moins ça arrivera. D'accord? Ça n'arrivera qu'à partir du mois de mai, juin 2014. Là, on n'en parle pas encore. Parce qu'il n'est pas prêt. Vous voyez, c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a plein de choses dans sa tête qui tournent et qui retournent. Donc là, il va falloir vous armer de patience. Mais ce n'est jamais que reculer pour mieux sauter, puisque je vois ce mariage l'année prochaine. Bah oui, mais ça fait quand même assez longtemps qu'on est ensemble, et puis il me jure que ça sera cet été, et... je comprends pas, quoi. Non, cet été, je le vois pas. Je vais pas vous mentir. De toute façon, sincèrement, on est fin juin. Ce serait vous mentir que de vous dire que c'est dans 1 mois ou dans 3 semaines, alors qu'actuellement, il est plus, si vous voulez, dans l'instabilité. Non, moi, si j'étais vous, là, quand même, je prendrais du recul. Et puis, j'essaierais pour le moment de mettre ça entre parenthèses. Et si j'arrête tout, vous pensez que je pourrais... Mais si vous arrêtez tout, vous allez être malheureuse. Alors que c'est juste une question du fait qu'il ne soit pas prêt. Si vous arrêtez tout, ça va le déstabiliser, mais après vous allez réellement peut-être mettre les choses en péril. Moi, je conseillerais pas ça. Vous savez, s'il n'est pas prêt, c'est pas qu'il ne veut pas. C'est qu'il n'est pas encore prêt, c'est-à-dire qu'il a peur de s'engager, il a peur de l'engagement. Donc c'est pas parce qu'il a peur de l'engagement que vous devez lui en vouloir. Non, laissez-lui encore un petit peu de temps. En revanche, peut-être que là où vous pourriez, je dirais, mettre un terme, si vous voulez, à son instabilité, c'est de dire, voilà, je vais plus te parler de ce fameux mariage, parce que de toute façon on est dans l'été, tu m'avais dit que ça se passerait, puis je vois qu'il n'y a rien qui se passe. En revanche, moi je te le dis, voilà, j'attends 1 an de plus. Si vraiment je ne vois rien à la fin de l'année comme concrétisation, c'est-à-dire où on fait rencontrer nos familles, où on se fiance, où il y a quelque chose, si vous voulez, d'officiel qui va amener bien évidemment au mariage, là j'arrêterai. Mais laissez-lui quand même une dernière chance. Parce que c'est ça qui va ensuite faire qu'il prendra conscience. Moi je lui ferai un électrochoc, mais je ne le quitterai pas. En tout cas pas pour le moment, quoi. D'accord. D'accord? Donc là, pas d'inquiétude, juste il faut cadrer ou recadrer les choses, c'est-à-dire juste lui dire, voilà, je vois que tu n'as pas tenu ta promesse, donc moi parce que je t'aime, que je suis amoureuse de toi, je veux quand même croire à notre amour et croire que c'est possible, donc je te laisse jusqu'au mois de décembre, jusqu'à la fin de l'année 2013. Si au 1er janvier 2014, je vois qu'il n'y a rien d'officiel de fait et que tu continues à me promettre des choses que tu tiens pas, eh bien là, je cesserai toute relation. Par contre, après, il faudra le faire. C'est-à-dire que si vous le dites, pour qu'il y ait l'électrochoc, là, il faudra couper. Mais pour le moment coupé, moi, je lui laisserai quand même une dernière chance. Ouais, mais ça fait quand même 6 ans que ça dure et... Oui, mais il n'est pas prêt, vous ne pouvez pas le forcer si vous voulez. Moi, je pense qu'il vous dit oui, on va se marier, entre guillemets, pour vous faire plaisir. Parce qu'il voit que ça vous fait plaisir, mais lui n'ose pas, de toutes les façons, vous dire, voilà, je ne suis pas prêt à m'engager. Donc, du coup, ça crée, si vous voulez, des sortes de dissensions entre vous, et de doutes. Du coup, ces doutes deviennent carrément des certitudes. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. Moi, je pense que, sincèrement, vous pouvez construire avec ce garçon, à part qu'il y a quelque chose à faire, c'est vraiment lui donner une dernière chance,
vous n'êtes pas à 6 mois près. Donc, lui donner une dernière chance. Et par contre, si vraiment en janvier, il n'a pas pris ses dispositions, eh bien là, vu que vous souhaitez, je dirais, évoluer ou concrétiser différemment la relation, là, vous cessez. Et vous inquiétez pas, même si vous cessez en janvier, vous inquiétez pas, il reviendra. Non, en tout cas, il n'y a pas de fille, quoi. C'est pas par rapport à une fille. Ah non, moi je vois pas de fille. Ah non, moi je vois pas de fille. Non, moi je vois pas de fille. Je vois juste la pression, si vous voulez. Juste la pression et le fait qu'il soit pas prêt. Tout simplement. D'accord. D'accord. J'aurais une question aussi pour le travail. Dites-moi. Je voudrais savoir, est-ce que mon poste va évoluer ou... Je vois une évolution pour vous, mais c'est pareil, si vous voulez, c'est pas encore. Moi, je vois pour le mois d'octobre. Et oui, je vois pour la rentrée, vous voyez, septembre-octobre. Là, apparemment, il n'y aura aucune décision de prise. C'est pas possible, c'est pas encore le bon moment pour vous. Mais c'est encore là, une petite question, oserais-je dire, de temps. D'accord ? D'accord. Alors, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52. Le 10. Malheureusement, gling, 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 ce n'est pas le bon chiffre. Alors, à bientôt, merci de votre appel, et puis surtout un petit peu de patience, encore. D'accord. D'accord ? C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, passez une bonne soirée. Au revoir. Vous êtes bien évidemment toujours sur votre émission préférée, Confidentielle. Vous composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On prend tout de suite un premier appel. Enfin, du moins un premier appel. Un premier multiplié par 10, 15, 20, 30, voyons, même 100. Bon, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Christophe. Bonsoir Christophe. Quelle est votre date de naissance? Le 4 juin 1966. Alors, Christophe, quelle est votre question? D'ordre sentimental. Alors, Christophe, une femme, et ce serait peut-être pas mal de me donner le prénom de cette femme. Alors, il s'agit de Nadège. Et sa date de naissance? Le 22 novembre 1972. Bon, alors, vous aussi, on va dire que vous savez pas trop où vous placer avec Nadège. Alors, elle vient, elle repart, on s'éloigne, on s'aime, mais on ne sait pas. Oula, c'est un peu compliqué quand même. Alors, Christophe, qu'est-ce qui se passe là exactement? Oui, comme vous dites, c'est un peu compliqué. Oui. En fait, il n'y a même plus de communication actuellement. Là. Oui, alors oui, d'accord. Et pourquoi? Je sais pas. C'est elle qui a voulu mettre un terme à la communication, voilà. Oui, mais pourquoi, Christophe? Je sais pas. Elle m'a pas donné des... Oui, mais vous savez, il y a eu des éléments quand même déclencheurs avant que ça se passe. Il y avait des petites tensions, quoi, mais bon... Alors, il y avait des tensions... Oui, mais il y avait des tensions, pourquoi? Des petites disputes, quoi. Oui, mais des petites disputes parce que... Qu'est-ce qu'elle vous reprochait, en fait? Il y a pas une relation avec pas la psychorigidité ni. Ouais, peut-être. Il y a peut-être un peu de ça. Voilà. Alors, j'ai essayé, Christophe, Pardon, Christophe. C'est parce que la régie déconne, plaisante en même temps. Alors bon, il y a des fois, c'est très très compliqué de rester sérieux. Donc, Christophe, revenons à nous. Alors, je vous disais donc, oui, c'est vrai qu'il y avait quand même quelques petits soucis de psychorigidité, et c'est ça qu'elle vous reprochait. C'est pour ça que je voulais vous faire dire les choses. Bon, cela dit, c'est vrai, actuellement, la communication est terminée. Il faudrait peut-être faire un travail sur vous, Christophe. C'est-à-dire peut-être être un peu plus cool et moins, peut-être un peu moins... Ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'essaie d'être, quoi. Voilà. D'accord, et... J'essaie d'être cool, quoi. Mais bon, après, je dirais, quand il n'y a plus de communication, il n'y a plus de communication. Oui, mais... Alors, on va pas y arriver, Christophe.
Les deux. Je voulais savoir comment ça va se passer à l'avenir. Alors, je sais pas, eh bien, Christophe, comme je vous ai dit, si vous changez un peu la donne, il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas, d'accord, moi, je vois ça pour août, septembre, mais sincèrement, Christophe, je ne vois pas que ça soit une relation qui pourra durer, parce que au-delà du fait que vous avez des choses à changer en vous, il y a aussi des choses à changer en elle. Oui. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a certaines choses qu'elle ne veut pas changer. Je sais pas. Et donc, à partir du moment, si vous voulez, où il y a des choses qui ne vont pas changer, le problème qui va se poser, c'est que vous allez revenir ensemble, ça vous inquiétez pas, courant août, on me parle plutôt fin août, début septembre d'ailleurs, mais après, il va y avoir à nouveau des clashs. Vous croyez? Ah, j'en suis sûre. Mais des clashs dus à quoi? Dus à moi? Dus à elle? Dû à un manque, je dirais, d'adaptabilité des deux. Alors, même si vous, là, pour le coup, j'oserais dire que vous essayez de vous adapter plus qu'elle ne le fait, c'est vrai. Mais j'avoue qu'il risque d'y avoir des problèmes d'adaptabilité, de connexion, en fait. Mais la communication, elle va reprendre de quelle manière? Comment vous y êtes? Moi, la communication, moi, je pense que c'est vous qui allez être obligé de revenir vers elle. D'accord. Parce que sinon, elle va rester quand même sur ses positions. Donc, je pense que là, le conseil que je pourrais vous donner, Christophe, c'est d'attendre un petit peu, d'accord, que la foudre soit passée, que la colère soit passée, voyez, donc attendez 2 semaines, et dans 2 semaines, invitez-la à dîner. Et là, je pense que ce sera pas mal de reprendre à nouveau là une communication sans l'obliger à revenir, mais ou sans lui dire voilà c'est à cause de toi ou c'est à cause de moi, mais essayer là de reconstruire la relation en disant écoute, tu as ton caractère, j'ai le mien, peut-être que si on trouvait un modus vivendi, on pourrait réussir à reconstruire. Et après, elle va réfléchir, d'accord? Mais je pense, Christophe, que là, c'est la meilleure des solutions. D'accord, ok. D'accord? Ouais, mais malgré son caractère très fort, enfin bon, c'est vrai qu'elle a un caractère très fort, ça c'est vrai, mais bon, après, est-ce qu'elle, je sais pas. Et vous pensez qu'elle va revenir, quoi? Ça, c'est... Moi, je pense qu'elle va revenir, mais comme je vous ai dit, Christophe, si les choses ne changent pas, ça ne durera pas, il y aura des clashs à nouveau. Parce qu'elle Donc la relation ne va pas durer, d'après vous? Si vous ne changez pas, la relation ne durera pas. D'accord. D'accord, Christophe? Ok. Christophe, de toute façon... Mais actuellement, qu'est-ce qu'elle a dans son... actuellement, elle veut plus rien, actuellement, Christophe. Actuellement, pour le moment, elle est en colère. Il y a des choses si vous voulez, qu'elle croit qu'ils ne sont pas possibles de changer. Voilà pourquoi je vous ai dit d'attendre donc 2 semaines pour, justement, l'inviter à dîner et reparler avec elle, Christophe. De toute façon, Christophe, si vous voulez qu'on développe un peu plus amplement, appelez-moi en antenne. Ce serait peut-être... Et vous ne la voyez pas avec notre relation? Pardon? Vous ne voyez pas avec notre relation sentimentale avec quelqu'un d'autre? Non, moi je vois pas une de relation avec quelqu'un pour le moment, Christophe. D'accord. D'accord? Christophe, merci de votre appel. Donnez-moi un chiffre, j'espère bien, donnez-moi un chiffre entre 1 et 52. Ah, ça va être dur, ça. Allez, lancez-vous, Christophe. Alors, le 33. Ah, non, Christophe, ce n'est pas ça. Bon, par contre, Christophe, n'angoissez pas trop. Si vous voulez des renseignements, oserais-je dire supplémentaires sur cette consultation, qu'on approfondisse, appelez-moi en antenne, ce sera mieux. Merci, Christophe, en tout cas, de votre appel. Passez une bonne soirée. Merci, Christophe. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Composez toujours le 3255. Bien évidemment, vous êtes sur votre émission préférée confidentielle. Jusqu'à 23h, nous sommes ensemble et on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Rebonsoir, donc. Quel est votre prénom? Je m'appelle Sandrine. Alors, Sandrine, votre date de naissance? Le 23/07/1974. Alors, quelle est votre question, Sandrine? C'est sentimental. D'accord, il y a un homme à côté, mais il est à côté sans lettre, là. Oui, exactement. Donnez-moi son prénom. Jean-Luc. Sa date de naissance? Le 22/12/71. D'accord, qu'est-ce que vous vouliez savoir exactement sur Jean-Luc? Eh bien, si... en fait, on est mariés, mais on est séparés. Oui. Et j'aurais voulu savoir si...
il va revenir ou s'il va rester avec l'autre dame avec laquelle il est à l'heure actuelle. Alors moi, j'allais vous dire, je le sens quand même avec quelqu'un, Sandrine. Donc c'est très bien que vous le sachiez avant moi, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de dire ce genre de choses. Ça fait un peu mal et tout. C'est pas très cool, on va dire. Donc Sandrine, est-ce que vous auriez le prénom de cette personne? Dolores. Par hasard, la date de naissance? Le 11 juillet 75. Vous savez tout, hein? Oui. Bon, alors, déjà, avant de parler de Jean-Luc, on va parler de Dolores, parce que Dolores, c'est une manipulatrice, apparemment. Elle sait très, très bien manier, si vous voulez, votre ex-mari, parce que elle a, avant d'être avec lui, elle a d'abord très, très bien observé les faiblesses de Jean-Luc. Et elle a travaillé ensuite sur les faiblesses pour mieux, si vous voulez, l'amener à son but. On me parle d'une relation aussi avec le matériel. L'argent, il y a quelque chose avec l'argent là-dedans. Ça se peut, on m'en a déjà parlé, mais je suis pas sûre à 100%, puis en plus elle est enceinte. Alors moi j'allais le dire et que je voyais quand même la création d'une nouvelle famille. Donc bon, je pense que c'est ça qui vous perturbe aussi beaucoup. Sandrine? Donc vous voyez quoi pour moi Alors moi, ce que je vois, Sandrine, c'est que de toutes les façons, il va y avoir, quoi qu'il en soit, une création d'une nouvelle famille. Donc c'est vrai qu'il faudra attendre, je dirais que ça clash pour qu'il revienne vers vous. Mais je sens pas, si vous voulez, que ça soit encore, Sandrine, ce clash, parce que j'ai la sensation, si vous voulez, que elle l'a vraiment bien, elle l'a bien emprisonné entre guillemets. Mais pourtant, j'ai la sensation que son cœur est quand même vers vous, Sandrine. Même si actuellement vous n'avez pratiquement plus de communication, apparemment. Oui. Et vous les voyez vivre ensemble plus tard, parce que là ils sont pas en... alors moi je vois une vie commune à cause de l'enfant, Oui. Mais à la limite c'est, oserais-je dire, pour vous c'est peut-être un mal pour un bien, puisque c'est grâce à cette vie commune, si vous voulez, qu'il va y avoir, je dirais, justement ces disputes, ou en tout cas cette mésentente. Et c'est là qu'il va recommencer à vous recontacter, Sandrine. Et dans combien de temps ? Oh, pas encore, moi je vois pas ça. Si vous voulez, il va falloir d'abord attendre la naissance de cet enfant. Oui. Et une fois qu'il y aura la naissance, il va falloir attendre qu'il soit quand même, je dirais, âgé de quelques mois, pour que justement, là, on commence à rentrer dans certains disputes. Donc il va falloir au moins attendre quelques mois. Parce que là, on a une maison en commun. Bon, moi j'habite, je suis partie de la maison, mais la maison qu'on a achetée, on l'a en commun. Et lui, il vit dans cette maison-là avec notre grande fille. Donc, s'il va vivre avec l'autre, il est obligé de vendre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé d'une relation matérielle, d'une relation à l'argent. Donc, vous voyez la vente de la maison ? C'est tout à fait possible, parce que vraiment, je vois quelque chose, si vous voulez, qui va rentrer dans une sorte de, comment vous dire, de dispute. Et c'est grâce, oserais-je dire, à cette maison qui va devoir en fait être vendue, que là, il va y avoir comme une prise de conscience, vous voyez. Et c'est grâce à cette prise de conscience, finalement, que là, il reviendra vers vous. Mais il va falloir quand même rentrer dans certaines disputes. Ça va être vraiment, armez-vous d'une certaine force, Sandrine, parce que je pense que là, ça va quand même être un petit peu de la bataille. Mais la finalité est qui vous revient. D'accord. Et entre deux, moi, j'ai personne, même si c'est 1 an ou 2 ans d'attente. Moi, je vois personne, je vois pas de nouvelles rencontres, Sandrine. Vous n'êtes pas encore... le problème qu'il y a, Sandrine, c'est que vous n'êtes pas guérie encore. Ah non, du tout. C'est-à-dire que vous avez tellement... vous en avez tellement pris plein la figure, oserais-je dire, j'emploierai vraiment le mot, que vous n'êtes pas encore relevé tout à fait de tout ça. Donc, il va falloir se relever. Si vraiment il y avait une nouvelle rencontre, ce serait pas encore. Ce serait dans quelques années. Et pour vous, c'est lui qui reviendrait alors ? Pour moi, ce sera une relation, si vous voulez, avec une question matérielle, avec une question, oserais-je dire, de dissension, de dispute avec Dolores. D'accord, Sandrine ?
Mais est-ce que lui reviendrait vers moi et qu'on aurait une vie sereine et paisible ou pas? Sandrine, pour ça, je vais vous inviter à m'appeler hors antenne, parce que c'est quand même un petit peu complexe comme situation. Sandrine, donnez-moi un chiffre de 1 à 52. Le 4. Malheureusement, Sandrine, ce n'est pas le bon chiffre. Mais Sandrine, vraiment, pour avoir, je dirais, quelque chose de plus peut-être précis quant à vos angoisses, parce que là, je vous sens vraiment angoissée, appelez-moi hors antenne. D'accord, Sandrine? Donc, je fais quoi? Je fais le 32-56 Alors, et non, là, il faut composer, Sandrine, le numéro de la plateforme et vous composez mon numéro d'identifiant qui est le 70 88, d'accord? 70 88. Voilà, Sandrine, je serai de toutes les façons connectée à partir de vendredi, puisque il faut aussi que je me repose un tout petit peu entre la fin des émissions et le fait de me reconnecter, sinon je pourrais pas voir et je pourrais pas satisfaire mes consultants. Donc appelez-moi à partir de vendredi, à partir de 17h et ce jusqu'à 24h. De toute façon, après, je serai connectée tous les jours. Mais Sandrine, là, je crois que ça mérite vraiment qu'on en parle posément, parce que là, bien évidemment, on a du monde. Alors, je vous réponds, si vous voulez, au maximum de ce que je peux, mais il faudrait vraiment rentrer dans les détails, parce que j'ai quand même pas mal d'autres choses, si vous voulez, que je vois. Sandrine, merci beaucoup pour votre appel. 88, non, 70, pardon. C'est pas grave, Sandrine. 88. 70, 88. Merci, Sandrine, de votre appel. Merci à vous. Au revoir, Sandrine. Nous sommes ensemble encore pour quelques minutes. Je ne sais absolument pas l'heure qu'il est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Allô, allô. Et de toutes les façons, continuez à composer le 3255 afin que je continue à essayer de vous satisfaire au mieux. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Marie. Alors, bonsoir Marie. Votre date de naissance? Je suis née le 12 juin 64 à Pau. D'accord. Quelle est votre question, Marie? Moi, ma question, ce serait bien sûr, comme tout le monde, sur mon avenir sentimental. Vous voulez faire une nouvelle rencontre? Je voudrais bien, mais je ne suis pas prête. Ouais. Alors, quelle est votre situation actuellement? Parce que moi, on me dit, voilà, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que vous avez envie d'une nouvelle rencontre, mais il y a quelque chose, vous me dites que vous n'êtes pas prête, en effet, il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? Marie? Je n'entends pas. Ah, vous m'entendez mieux là? Ouais. Alors, je vous disais, Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que comme je vous disais, je vois en effet une nouvelle rencontre, mais en effet, je vous sens, comme vous venez de le dire, pas prête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vous sens bloquée. Je me sentais bloquée parce que je suis sur une relation. D'accord. Qui est plutôt une relation très sympa d'ailleurs, mais qui n'est pas régulière. Donc voilà, je ne sais pas trop où j'en suis avec ce personnage. Si je le sais, mais bon, je ne veux pas l'admettre. Donc voilà. Donc vous savez, mais vous ne voulez pas l'admettre. Alors vous savez quoi? Je pense qu'il n'est pas prêt, qu'il est bloqué sur son passé, qu'il a du mal à assumer. J'entends pas, je vous entends pas. Non, mais parce que je vous écoute. Ah. Et qu'il n'est pas prêt du tout, enfin qu'il n'est pas prêt, il essaye un petit peu, je vois, mais qu'il n'est pas prêt du tout à se libérer de ce passé. Donc, oui, de ce passé qui est lourd à porter apparemment. Oui. Ouais. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quand même eu aussi une grave déception, il y a eu des trahisons, il y a eu des choses qui étaient vraiment pas saines. Hein. Oui, tout à fait. Donc il s'est engagé dans une relation de très longue relation avec une dame qui était malade psychologiquement et qui l'a beaucoup porté pendant des années. Et voilà, ça n'a pas pu arriver au bout. Et donc là, il en est là et c'est pas trop... c'est fini, mais bon, il en est resté là, quoi. Oui, alors, donnez-moi son prénom, s'il vous plaît. Philippe. Sa date de naissance? 26 novembre 66. Je ne vous entends pas. Mais c'est normal, je ne parle pas, Marie. Ah, mais je dois parler, là. Ah bon?
vous savez pourquoi? Parce que je pense qu'il doit y avoir un décalage entre le fait que je vous parle en fait à vous et à l'écran. Donc du coup, vous avez toujours l'impression que je vous parle. D'accord. Bon, alors, Marie, Philippe, moi je pense que vous pouvez vraiment construire avec lui, même si actuellement dans votre tête vous vous dites, pourquoi je ne ferai pas une nouvelle rencontre ou pourquoi j'essaierai pas de me tourner vers quelqu'un d'autre. Alors Marie, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous me dites, de toutes les façons, en gros, je connais la réponse, quoi. C'est-à-dire que finalement il n'est pas prêt, il le sera jamais. Je suis pas d'accord avec vous, Marie. Moi je crois. Moi, je crois sincèrement que si vous prenez vraiment du temps, il guérira. Mais vous avez raison, mais il faut du temps. Il va falloir beaucoup de temps. Et là, on va parler en années, Marie, d'accord? Déjà, on va dire qu'en 2014, on aura une légère évolution. Et plus, si vous voulez, le temps avancera, plus il s'attachera à vous, et plus on fera en sorte, si vous voulez, que le passé appartienne au passé. Mais Marie, il n'est pas bloqué sur son passé. Je suis pas d'accord avec vous. Marie, il est traumatisé. Oui, traumatisé. Oui. Et ça fait toute la différence. Donc Marie, moi vraiment le conseil que je peux vous donner, c'est plutôt que de galérer entre guillemets en ce moment avec lui, c'est plutôt de l'aider à aller voir un psychiatre. Oui, mais il veut pas. Il va être obligé de toutes les façons. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, justement le fait d'être traumatisé va l'obliger, si vous voulez, à un moment donné à avancer. Attendez la rentrée. À la rentrée, il va se passer des événements à l'intérieur de lui où il va vraiment être pas bien, encore plus que ce qu'il est là actuellement, et il va être obligé, qu'il le veuille ou non, de faire la démarche, de se soigner, entre guillemets. Alors, se soigner, c'est pas prendre des médicaments, Marie. C'est soigner, c'est-à-dire, enfin, j'ose, sortir, je dirais, tout ce mal intérieur qu'il a, et puis, quelque part, oui, j'ose le poser sur la table, puis j'ose peut-être pleurer, entre guillemets, parce que je vois des larmes quand même, je parle, elle lui a bien sapé, je dirais, sa vie et tout son cerveau, si vous voulez, parce que moi, on me parle de schizophrénie. Oui, c'est ça. Non, c'est tout à fait ça. On me parle de schizophrénie, donc je pense que ça a dû être terrible quand même pour cet homme. Vous êtes forte quand même, parce que c'est pas loin, c'est de la bipolarité. Oui, c'est ça, c'est une branche de la schizophrénie, la bipolarité, de toute façon. Donc, c'est vrai qu'il a... en tout cas, merci Marie pour me dire que je suis très forte, c'est super gentil. Bon, en tout cas, oui, ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai, Marie, que je crois que là, quand même, si vraiment vous l'aimez, ce que je crois, parce que je sens beaucoup d'amour dans votre cœur. Moi, je pense que... Même aussi, mais qu'il n'arrive pas. Ah non, mais il vous aime, Marie. Si vraiment j'avais senti que cet homme, vous le portiez pour rien, je vous aurais dit, faites-en un ami, d'accord, Marie? Aidez-le, faites-en un ami, mais pas l'homme de votre vie. D'accord. D'accord, Marie? D'accord. Marie, merci de votre appel. Si vous voulez qu'on en discute un peu plus, parce que là aussi, c'est un sujet délicat. Ce soir, j'ai eu beaucoup de sujets délicats quand même à traiter. Donc, c'est vrai que si vous voulez qu'on en discute avec un peu plus de profondeur, appelez-moi hors antenne. Alors, je le répète, vendredi, je serai à partir de vendredi, je serai connectée, et ce tous les jours, de 17h à 24h. Mon numéro d'identifiant est le 70 88. Bien évidemment, il faut composer le numéro de la plateforme, pour m'avoir. Poser une demi-question? Non, Marie, parce que j'ai encore quelqu'un derrière et qu'on arrive pratiquement au terme de l'émission. Merci beaucoup, Marie, de votre appel. Avant de finir, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Ah, et 22, c'est pas ça. Pardon, 52. Alors, Marie? Non, gling, glang, glong, glang. Non, Marie, ce n'est pas ça. Merci, Marie, de votre appel. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir, Marie. Alors, les enfants, il fallait trouver quoi? Mais il fallait trouver le 11. Ah là là là, quel dommage. Personne n'a gagné les 10 minutes de consultation gratuite avec le voyant de son choix. Ce soir, tout de suite, la question répondeur. Oui, bonjour, je m'appelle Christine. Je suis née le 3/6/1970 de la région de la Loire. Ma question serait, est-ce que je vais trouver du travail et pour quand? À quelle période? Merci, au revoir, bonne soirée.
Bonsoir Christine, merci de votre appel, répondeur. Bon Christine, oui, vous allez trouver du travail. On me parle, moi je vous vois en blanc, donc je ne sais pas si vous travaillez dans une relation avec le domaine médical, mais on me dit de toutes les façons que oui, vous allez trouver du travail. C'est vrai que vous allez encore avoir une petite période relativement difficile, j'avoue Christine, puisque là aussi on ne parlera véritablement d'un travail concret, stable, à durée entre guillemets illimitée, et ce sera pour le mois de septembre. Vous le trouverez là vraiment dans des recherches classiques. Là, je ne conseillerais pas, pardon, je ne conseillerais pas ni de formation, ni de direction différente. Non, là Christine, septembre-octobre, un travail. Merci Christine, passez une bonne soirée. Au revoir. Oreillette. Alors, là, je pense que maintenant on va parler de notre coup de cœur. Alors, notre coup de cœur ce soir, eh bien, ce sera pour Christine qui, bien évidemment, qu'on va encourager pour trouver du travail.